Bonsoir, je me nomme Mampenda Diaw. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter notre projet, qui s'agit d'un développement d'un logiciel de contrôle à distance d'un ordinateur. En premier lieu, nous allons vous présenter nos classes. Tout d'abord, nous avons la classe serveur qui permet de gérer l'écoute des connexions des clients et l'exécution des commandes envoyées par le client. À l'intérieur de cette classe, nous avons la méthode start qui permet de démarrer le serveur et accepte les connexions des clients. Ensuite, nous avons la méthode stop qui permet d'arrêter le serveur et fermer les connexions existantes. À l'intérieur de la classe serveur, nous avons une classe interne qui est la classe client handler. Cette classe permet de gérer la communication avec un client spécifique sur le serveur. Dans cette classe, nous avons la méthode run. La méthode run gère la réception des commandes et l'envoi des résultats vers le client. Nous avons aussi la méthode execute commande qui permet d'exécuter la commande reçue et envoyer le résultat au client. Ensuite, je vais vous montrer notre classe client FX qui permet de gérer l'interface utilisateur côté client et la communication avec le serveur via un stocket. Dans cette classe, nous avons des méthodes. Premièrement, nous avons la méthode start qui permet de communiquer et qui permet de configurer et lancer l'interface graphique pour le client. On a aussi la méthode connect to server qui établit une connexion avec le serveur. On a aussi la méthode disconnect from server qui permet de déconnecter le client du serveur. Et enfin, on a la méthode send command qui permet d'envoyer une commande au serveur et afficher la réponse. Nous avons aussi la classe serveur FX qui permet de fournir une interface graphique pour gérer un serveur, afficher les clients connectés et les commandes envoyées. Dans cette classe, nous avons la méthode start qui permet d'afficher l'interface graphique. On a aussi la méthode start serveur qui permet de démarrer le serveur et accepter la connexion des clients. Nous avons aussi la méthode stop serveur qui permet d'arrêter le serveur et fermer toutes les connexions. À l'intérieur de cette classe, nous avons une classe interne qui est la classe client handler qui permet la communication avec le client. Qui permet la communication avec le client et dans cette classe, nous avons une méthode run. Cette méthode gère la réception des commandes et l'envoi des résultats vers le client. Nous avons aussi la méthode execute commande qui permet d'exécuter la commande reçue et renvoie le résultat. Nous avons aussi la méthode close qui permet de fermer la connexion avec le client. Et enfin, nous avons la classe Task Manager qui permet de gérer l'exécution des tâches en arrière-plan et sur le thread de l'interface utilisateur. Dans cette classe, nous avons la méthode Execute Background Task qui permet d'exécuter une tâche en arrière-plan. Nous avons aussi la méthode Execute EE Task qui permet d'exécuter
une tâche sur le thread de l'interface utilisateur. Et enfin, nous avons la méthode shutdown qui permet d'arrêter le pool des threads. Voici nos interfaces. Ici, nous avons l'interface serveur. On a le bouton démarrer le serveur et arrêter le serveur. On peut démarrer le serveur. Après avoir démarré, ici, nous avons l'interface client qui permet au client de connecter. On a un bouton connecter et un bouton déconnecter. Si le client se connecte, il peut exécuter une commande, par exemple dire. Après avoir écrit la commande, on a un bouton envoyer. La commande est envoyée et on voit l'exécution de la commande. Ici, nous avons la commande exécutée au niveau de l'interface serveur et au niveau de l'interface client, nous avons le résultat de l'exécution de la commande. Le client aussi peut se déconnecter et on peut arrêter le serveur. Merci de votre attention. Voici notre projet.